où j'ai chargé, moi je suis parti, et quelques temps après, ça pétait. Oui, j'étais routier, oui. J'ai fait 38 ans de route. Quelles sont les différences, tu vois, par exemple, tu m'as parlé qu'avant il y avait des frontières Oui. à l'époque. Tu sens que c'est quoi les différences entre le métier de routier? Oh, ça a énormément évolué depuis que j'ai commencé. J'aurais pu continuer encore un peu plus, jusqu'à 65 ans, 62 ans même, j'aurais pu retravailler 5 ans. Ce qui m'embête le plus, ce qui m'embêtait le plus, c'est la technologie. Puisqu'on avait les mouchards, les nouveaux, ce qu'on appelle les mouchards, les chronotachygraphes, qui sont de plus en plus performants, c'est-à-dire que le patron peut nous cibler à un endroit précis où on se trouve. Que oui, il faut pas faire de détours, il faut éviter de faire des détours, c'est-à-dire que bien souvent, quand je faisais un détour pour aller manger le soir, surtout le soir, pour pouvoir me laver, pour pouvoir manger, passer un moment de convivialité avec d'autres chauffeurs, et ça, de plus en plus, ça nous était interdit. Et donc, j'avais l'opportunité de pouvoir arrêter, et c'est ce que j'ai fait. Et en plus, mon épouse commençait à être malade, donc en plus, ça m'a permis de pouvoir rester à ses côtés pour l'aider. Comment s'était passé une frontière d'un pays européen? À une certaine époque, quand j'ai commencé, on avait ce qu'on appelait c'était les tirs, des carnets de tir, c'est-à-dire c'était des carnets douane qu'il fallait qu'on fasse tamponner à la frontière, donc ça pouvait durer une journée, 2 jours, 3 jours, suivant les frontières à lesquelles on se trouvait, ou alors il fallait mettre, il y a prescription maintenant, mais il fallait mettre le petit billet dans le carnet pour que le douanier soit dédommagé avec son coup de tampon, quoi. Mais bon, après c'était bien une autre ambiance, puisque il fallait qu'on attende, donc on arrivait à se trouver avec quelques collègues, à discuter un peu. Ça coupait un peu la monotonie de la route. Et ça te mettait combien de temps des fois? C'était quoi le maximum que tu as passé dans une frontière? Le maximum que j'ai passé une frontière, c'est Noël 1er de l'an, frontière italienne. Grève des douaniers, tout était bloqué. Et c'est les gens c'était pas loin d'Aoste, et c'est les gens du village qui nous ont ravitaillés en partie, ils nous ont distribué de la soupe, des trucs comme ça, puis autrement on s'est débrouillé entre chauffeurs. Ce qu'on avait, on a tous partagé pendant la semaine. Et toi, tu as encore travaillé sur la route, du coup, quand ils ont enlevé les frontières, ou tu as que fait les frontières? Non, quand ils ont enlevé les frontières, je faisais encore l'étranger. C'était beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide, puisque on partait avec les papiers, le CMR, qui était valable dans toute l'Europe. Et que on remplissait au départ, et puis on embarquait pour faire l'Angleterre s'il fallait, on allait en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Italie, enfin par tous les pays européens. Mais là, il n'y avait plus d'arrêt, il n'y avait plus d'attente comme j'ai pu connaître. Bon, ce qui était dans un sens plus rapide, puis dans l'autre, oui, il y a des choses, je suis un routier élevé à la vieille, c'est-à-dire que ces choses-là, c'était des moments de retrouvailles avec les collègues, avec certains collègues, avec les sans frontières, après il n'y avait plus ça. On arriverait à se retrouver que dans un endroit, mais enfin c'était beaucoup plus rare, quoi. En général, ou par rapport à cette mémoire en tant que routier, quel est ton souvenir le plus marquant? Il y en a quelques-uns, du style, le plus marquant pour moi, c'est d'avoir échappé à 2 catastrophes. Le tunnel du Mont Blanc, où le camion a pris feu, là il y a eu je ne sais combien de morts, et l'usine AZF à Toulouse, où j'ai chargé, moi je suis parti, et quelques temps après, ça pétait. Ça, c'est des gros souvenirs, oui, parce que je me suis dit que c'était pas mon heure, quoi. Donc ça, c'est comment dire, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué, parce que je dirais qu'à demi-journée, à quelques heures près, je pouvais être dedans, quoi. Là, c'est des choses de trouver une personne asphyxiée quand j'étais en chimique. Moi, je livrais au même endroit que lui, puis je ne le voyais pas arriver, je voyais pas. Quand j'ai voulu rentrer, j'ai vu l'erreur qu'il avait fait, puis donc appelé les pompiers, puis lui était décédé. Ça, c'est des trucs marquants pour moi, très marquants. Tu livrais quelle sorte de produit? J'ai livré de tout. J'ai commencé en colisage, comme maintenant ça se fait avec tronçonnette ou des trucs comme ça. Après j'ai fait de la bétaillère, après j'ai fait du plateau, j'ai fait travaillé pour l'air liquide en matière dangereuse. J'ai fait de la bâche, j'ai fait un peu de tout, et j'ai terminé ma carrière en matière dangereuse, c'est-à-dire en chimique
Et après, chimique, bitume, fioul lourd. Et les derniers temps, c'était en carburant. J'ai arrêté le 1er octobre 2017. D'accord. Et j'ai pleuré comme un gosse sur le parking quand j'ai su ça. J'étais tellement content que oui. C'était bon pour toi. C'était bon pour moi, c'était ok. J'avais terminé de rouler.